Ça y est, bah alors déjà bienvenue à tous dans le podcast numéro 8 de la Didascalie, votre show, votre moment de bonheur, votre sourire en coin, votre clin d'œil, votre amour de vacances, le sel sur la peau, le coup de soleil, les grains de sable qui s'entremêlent. Bref, bienvenue et très heureux de vous reparler enfin après ces longs mois d'absence, qu'il est bon de retourner à la maison. Alors voilà, je l'ai un peu fait en cachette, mais c'est fait, c'est signé, les papiers sont en règle. Oui, mesdames et messieurs, je tente l'expérience, je tente ma chance, je fonce. Je me sens un peu comme Eugène de Rastignac finalement dans le Père Goriot tiré de mon ami Honoré de Balzac. Face à la ville, un ingénu prêt à tout pour la conquérir de par la force de son esprit ou l'habileté de ses petites mains. Non, je n'ai réalisé aucun des rêves de ma vie, mais ça y est, je suis officiellement un jeune en situation précaire. Je suis ubérisé, estropié, flexible, sans couverture sociale. Ça y est, je suis enfin un auto-entrepreneur chez Staff Me. Yes! Mais attends, moi je comprends pas le rapport entre la précarité, le fait d'être étudiant et le statut d'auto-entrepreneur. Ah, alors Jean-Michel de droite, ou Jean-Michel, je me suis pas assez informé, mais je parle quand même. Alors je vais t'expliquer assez grossièrement, t'iras chercher toi-même pour des compléments d'information, parce que mon temps est compté là, donc j'ai pas le temps pour toi, enfin, regarde, écoute, regarde. Alors mon vieux, ça t'embouche un coin ? Ben c'est les Suisses qui font ça, non, ils sont quand même bien. On s'est foutu de leur gueule auparavant ici à la Didascalie. Je regrette un peu. Non, l'horlogerie est belle. Enfin bon, bref, on s'en fout, enfin, on n'est pas là pour... Alors, je pense qu'ici, tous ceux qui m'écoutent connaissent Uber. C'est la société qui permet avec son smartphone de devenir taxi en quelques clics, comme ça. Et d'ailleurs à l'époque, c'était il y a maintenant 5 ans, ça faisait déjà pas mal parler, car les taxis traditionnels considéraient ces nouveaux emplois comme de la concurrence déloyale. On connaît la suite, un déchaînement de passion, et finalement des statuts, des lois. Et donc au vu du succès de la plateforme, de cette application du diable, Uber a décliné son modèle, donc Uber Eats, et l'idée c'est qu'un travailleur, un auto-entrepreneur, vous livre en vélo votre repas à 15 €. Voilà. Et voilà, l'enchaînement, c'est le succès, d'autres ont suivi, Deliveroo, Foodora, etc. Et donc, là aussi, le succès était au rendez-vous, et maintenant, aujourd'hui, on arrive à une situation où, avec 2-3 applications et un smartphone, vous pouvez trouver des emplois partout, dans n'importe quel domaine. Voilà, le monde est Uber, finalement. Vous cherchez un emploi et vous avez un smartphone ? Rien de plus simple. Installez les 2-3 applications dont vous avez besoin, créez votre propre entreprise et faites-vous travailler à votre propre compte. Excusez-moi de couper la musique, mais je vois pas pourquoi c'est un problème en fait. On dit toujours qu'il y a plein de chômeurs en France, que les gens ne travaillent pas. Maintenant, tout le monde est auto-entrepreneur et travaille quand il le souhaite. Enfin, c'est tellement gagnant, quoi. Bon, je te laisse, j'ai un job de 2h à 7h du matin de manutention à 20 km de chez moi, payé 12 € de l'heure. Bisous. Waouh, ok, ça va vous paraître un peu dingue, mais pour une fois je suis un peu d'accord avec le relou. Ce qui séduit avec ces formes d'emploi, avec cette ubérisation, c'est que les auto-entrepreneurs travaillent quand ils le souhaitent. Les offres de mission qui lui sont proposées sont aussi vraiment larges, et du coup on peut travailler dans tous les domaines possibles et inimaginables. Et l'expérience dans un monde où les diplômes ne suffisent plus, ça paraît important et ça séduit. En plus de cette flexibilité souhaitée, le marché de l'emploi en France est lui réputé trop lent pour répondre à des demandes étudiantes toujours plus instantanées. Aujourd'hui, avec ces applications, les entreprises trouvent du jour au lendemain quelqu'un en demande souhaitant offrir sa force de travail pour quelques heures. Alors ça fait 3 ans que ces applications existent sur le marché. Alors les chiffres sont un peu flous, mais en tout cas, il y a un vrai vide qui est comblé et les créateurs de ces startups s'en félicitent. Donc en fait, c'est tout bénef pour les étudiants, quoi. Donc j'ai raison. Mais t'étais pas censé être parti travailler, toi, de nuit, en manutention, là, pour tes 12 € de l'heure ? Bah si, mais la mission a été annulée au dernier moment, donc je suis avec toi pour veiller.
Eh ben merci mon vieux, tu vois que ça me fait plaisir. Et en plus de ça, tu vois, je vais te faire un petit récap. Donc, en quelques clics et en créant votre boîte, en devenant auto-entrepreneur, vous pouvez travailler quand vous le souhaitez et mieux payer que si vous étiez un employé classique. Donc le calcul semble assez vite fait. Imaginons, vous êtes étudiant, vous avez pas le time et en plus vous voulez vous faire rémunérer autant que possible, vous choisissez les plateformes. Et petite piqûre de rappel pour ceux qui sont un peu déconnectés, avec moins de 1015 € par mois net, une personne seule est considérée sous le seuil de pauvreté et honnêtement j'en connais pas beaucoup des étudiants qui gagnent autant par mois et même avec un petit taf à côté. Ah, vous avez dit que... Attends, j'entends dans l'oreillette que les étudiants étaient en situation précaire. Et vivaient sous le seuil de pauvreté. Non, impossible. Non, j'y crois pas. Non. En fait, les créateurs de ces applications ont touché le gros lot. D'après les statistiques de l'Observatoire national de la vie étudiante, 54% des jeunes n'ont pas d'activité rémunérée pendant l'année universitaire. Et parmi ceux-ci, plus d'un quart déclarent vouloir travailler mais ne pas trouver d'emploi. Bingo! Vous avez dit bingo? Bingo! Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money. Dollar. Eh oh, on se calme là. Vous croyez tout de même pas que j'allais applaudir des deux mains ces applications? Ce qui coince dans ce modèle A3, c'est que l'étudiant n'est l'employé de personne, ni de la plateforme en ligne, ni de l'entreprise à qui il rend service. L'étudiant est son propre chef, difficile juridiquement à défendre au vu des missions proposées par les entreprises. Vendeur en boutique, manutentionnaire, préparateur de commandes, serveur, distributeur de flyers, des jobs dans lesquels le lien de subordination paraît manifeste. On nous fait croire à la liberté de travailler, d'horaire, mais c'est tout le contraire en fait. Je pose la question ici, je la reprends même d'un article de Mediapart. Les travailleurs ubérisés sont-ils les nouveaux prolétaires du 21e siècle? Mais d'un côté, je comprends les étudiants. En tant qu'étudiant, vous n'en avez cure de cotiser pour une assurance chômage, la maternité, la vieillesse. Il faut faire de l'argent vite et bien, le plus important, c'est la fin et non les moyens qui priment. Je prends pour preuve les dires de la sociologue Marie Trépeuch, chef de file d'une équipe de chercheurs qui lance des travaux sur l'emploi étudiant à l'heure des plateformes collaboratives, qui déclare « Ils n'ont pas un temps plein à consacrer à l'activité rémunérée, ce sont de parfaits précaires dociles. » Je crois que c'est CQFD. C'est CQFD, Marie. Merci. Alors, on voit les travailleurs former des collectifs, des associations pour faire valoir leurs droits, comme la grève survenue chez Deliveroo il y a quelques mois. Il y a de plus en plus de plaintes aussi, on découvre le revers de la médaille, avec maintenant un peu de recul. Ce qui était nouveau, les travails via ces plateformes, devient courant, et avec le quotidien, on découvre son lot de désagréments. Sur les réseaux sociaux, de plus en plus d'utilisateurs des plateformes StaffMe, Side et d'autres critiquent le fait de ne jamais trouver de boulot et déplorent l'opacité qui règne quant aux propositions des missions. Qui décide d'envoyer telle mission à telle personne et pas une autre? Quels sont les critères? Qui gère les coefficients? Alors moi, dans mon expérience, il m'est arrivé de refuser des missions à cause de la distance qui me séparait du lieu de travail. Il était moins rentable de se déplacer pour la journée que de ne rien faire. Et à force de refuser des missions, car elles étaient soit totalement à côté de la plaque, soit à des heures de nuit, il y en a de moins en moins qui arrivent. Et ta note baisse. Et donc si ta note baisse, t'as de moins en moins de missions qui sont proposées, et t'en refuses de plus en plus, et du coup c'est un cercle vicieux. Donc il faut travailler pour les missions qu'on nous propose, pour espérer en avoir d'autres, pour espérer avoir une meilleure note, et pour espérer gagner de l'argent correctement, car il s'agit de ça en fait à la base. Dans un article du Monde, un étudiant rapporte au journaliste qu'il a reçu une mission de Gosport à la Défense, donc c'était à Paris, cherchant 4 hommes équipés de gants de travail et de chaussures de sécurité pour faire 11 heures de manutention dans la nuit du 4 avril. 11 heures, c'est de la folie. Pascal Lorne, donc, qui a été aussi dans l'article, qui est patron de GoJob, donc une plateforme de travail intérimaire et non pas une start-up en ligne, il dit que ces boîtes jouent avec le feu. Et le problème, on voit bien le problème, c'est que ces auto-entrepreneurs n'ont aucune couverture, rien. Qu'est-ce qui se passera quand l'un des travailleurs se prendra une palette sur le crâne? Qui aura la responsabilité? C'est un sujet devenu ultra sensible. Recourir à des étudiants pour des boulots d'exécution se révèle dangereux. Prenez un inspecteur du travail ou de l'URSSAF. Il pourrait voir un salariat déguisé.
L'étudiant est auto-entrepreneur, donc est-il libre de ses horaires? Négocie-t-il ses rémunérations? Travaille-t-il en équipe intégrée? Avec son propre matériel? Reçoit-il des consignes? C'est sur la base d'un faisceau de critères que l'infraction de travail dissimulé pourra être constituée, avec une belle ardoise à la clé et pour l'étudiant et pour les deux entreprises. Alors je suis dubitatif, peu confiant quant à l'exploitation d'une main-d'œuvre étudiante par ces plateformes. Le pire, c'est que lorsque j'ai fait mon inscription, tout s'est déroulé très vite. En 2 semaines, j'avais créé mon entreprise et j'avais reçu des missions. Personne ne m'a expliqué que ce statut signifiait, celui d'auto-entrepreneur. Personne m'a indiqué les risques. Rien, que chi, walou, nada. Les étudiants ont des œillères, celle de la précarité, qui les pousse à aller à l'essentiel. Combien ça paye, c'est tout ce que veut savoir un étudiant. Et quand les plateformes proposent de 12 à 15 euros de l'heure, le choix est vite fait. Autant se foutre auto-entrepreneur en 3 clics que plutôt d'être salarié pour une société classique et traditionnelle qui va nous faire cotiser pour des trucs dont on n'en a rien à faire. Il serait bon d'encadrer tout ça, que le gouvernement s'y intéresse, protège le futur de la nation, soit un peu moins main dans la main avec ces startups que notre président aime tant. Au mieux, les étudiants pourraient être payés pour faire leurs études, avec un vrai suivi, recréer un engouement autour des études supérieures, ou alors que l'État nous donne de vraies aides et nous fasse voyager comme ils le font au Danemark. Pourquoi pas ? Et personnellement, je ne trouve pas normal que les étudiants doivent travailler pendant leurs études. C'est un moment important où le futur se joue, l'orientation, les expériences. On forme les citoyens de demain quand même. On va encore me traiter de coco, bref. Je vous laisse, je vais aller livrer des pizzas. Beaucoup d'amour et à la prochaine.